Alors, les bienvenus tout le monde, que la paix et l'amour soient avec vous tous. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe dans l'air, il y a bien du monde qui tombe malade. Je ne sais pas pourquoi, moi aussi j'étais 2 journées abattu, mais pas vaincu. Je suis dans la victoire. Amen, gloire à Dieu. Yes. Puis pendant que j'étais malade un peu, je me demandais au Seigneur, Père, par rapport au péché et tout ça. Puis lui m'a donné quelque chose de très simple. Il m'expliquait. Tu vois, il faut l'absence d'une chose pour que l'autre prenne la forme. Puis je me souviens, toi, quand tu avais mal au dos, tu étais faible, tout ça. J'ai dit oui. Qu'est-ce qui t'a changé dans tes habitudes? Alors, j'ai remplacé la déshydratation pour l'eau. OK? C'est pas juste une eau ordinaire, c'est de l'eau filtrée, rajoutée avec du sel de mer, magnésium, baking soda et borax. Alors, je mets tout à mon faveur. Puis là, je commence à voir des résultats de plus en plus dans mon corps. Puis là, j'ai dit, OK, mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec les péchés? Le péché est simple. Ceux qui pêchent, ils manquent de l'Esprit de Dieu. Comme de l'eau dans ton corps. Tu veux hydrater, tu remplis ton corps de l'eau. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur, c'est la représentation de l'eau. Alors, tu veux hydrater ton corps spirituel, sois rempli de l'Esprit de Dieu. Tu vas voir que quoi que ça soit, qu'est-ce qu'il laisse malade, que c'est un résultat du péché dans la vie d'une personne, remplis-toi de l'Esprit pour que toute la maladie, que tout le péché, toutes les mauvaises habitudes commencent à tomber puis sortir de plus en plus. Plus que tu rentres dans la sanctification, qu'est-ce que ténèbres et pas de choix de s'enfuir. Je dis, wow, très simple explication, Seigneur, merci. J'ai toujours encore à apprendre. Amen. Merci beaucoup. Bienvenue tout le monde. On a des nouvelles figures, visage, Monsieur Philippe. En train de retourner ici parmi nous, la famille de Jésus ADN. Bienvenue Philippe. Alléluia. Oui, notre frère. Amen. Aussi la fille à Michel. Allô? Ça va bien? Excellent. Sois la bienvenue. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Laisse-moi boire ma... Merci pour tous les témoignages, tous les partages. Je sais qu'il y en a encore des partages à donner, mais on va laisser pour les dimanches qui s'en viennent. C'est ça, Sylvie? Bon. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Amen, bravo, bravo. Alléluia. Alors, nous avons des choses intéressantes à parler aujourd'hui, qui ça se concerne encore toujours au niveau de qui nous sommes. OK? Puis, pour commencer, Jerry, tu peux aller sur Jean 8, 21, pendant que Jerry cherche, puis mettre sur l'écran, on va prier là-dessus. Père éternel, on te remercie, Seigneur, au nom de Jésus, pour que ta parole, Seigneur, qu'elle a la puissance, Seigneur, qui transforme le cœur, transforme, Seigneur, le système, l'humanité, complètement, Seigneur. Tu es la paix, Seigneur, dans ta parole, la nourriture, Seigneur. Seigneur, tout qu'est-ce qu'il faut, Seigneur, pour nous changer, nous transformer et vivre une vie pleine et abondante. Père, que la parole de Josué, Seigneur, soit intense. Seigneur, soit une parole de transformation qui puisse rentrer dans notre cœur, pénétrer dans notre âme, Seigneur, avec force et capacité dans le point de me faire sortir de ma zone de confort, de changer mes habitudes, de changer ma vie, changer mon environnement, Seigneur. Père, j'ai prié au nom de Jésus que le Saint-Esprit prenne le contrôle complètement puis total de notre vie, Seigneur. Seigneur, que tu nous donnes la capacité de discerner, de voir à travers de l'Esprit, Seigneur, qui nous sommes véritablement. Qu'est-ce que nous sommes capables de faire une fois que nous comprenons, Seigneur, la vérité. Seigneur, la vérité qui nous franchit, qui nous libère, qui nous change. La vérité, Seigneur, qui nous délivre de toute astuce de l'ennemi, Seigneur. Merci infiniment, Père, au nom de Jésus. Grandis, Seigneur, dans notre vie, fait que notre ego, notre arrogance, Seigneur, diminue de plus en plus, Seigneur, que seulement toi apparaît dans notre vie, Seigneur. Seigneur, merci infiniment, au nom de Jésus. Alléluia. Thank you, Jesus. Jean 8, 21 jusqu'au 36, Jerry. Thank you, Lord. Si vous pouvez accompagner dans votre Bible sur l'écran. Thank you, Lord. Hallelujah.
Oui, il faut parler aux gens qui sont dans l'autre côté, virtuel. N'oubliez pas, vous qui êtes en train de participer avec nous autres dans cette live des dimanches, de partager cette vidéo pour que plus de monde soit touché au nom de Jésus. Merci, sois béni. Wow! Il y a un autre moi qui parle à quelque part. Ça, c'est le vrai. Ça, si je pense que c'est le vrai. Hein? Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Aide-moi, Sébastien. Sur quoi les Juifs dirent, « Si tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, « Vous ne pouvez venir où je vais. » Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui dit-il. Jésus lui répondit, c'est que je vous ai dit dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai attendu de lui, j'ai dit au monde. Il ne comprit point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez levé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. C'est lui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait aussi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondent, nous sommes la postérité d'Abraham. Vous voyez toujours qu'il y a une excuse à donner, contrairement à la parole du Seigneur. Les autres disent, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne sommes jamais esclaves des personnes. Comme dit tout, vous viendrez libres. En vérité, je vous l'ai dit, le répliquait Jésus, quiconque est libre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils, il demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Vous avez saisi? Oui? La nourriture, fait comme ça. C'est bonne la parole. Le manne du ciel, c'est ça la parole des Dieu qui représente pour nous autres. Alors, l'importance de lire le texte et comprendre qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous transmettre. Parfois, nous sommes en train de lire la parole d'une façon rapide. On laisse inaperçu, mais l'information qu'il nous donne, elle est primordiale pour changer ma vie et la vie de tous ceux qui sont ouverts et spirituellement pour comprendre et recevoir. Est-ce que Jésus, quand il parle aux gens, vous mourrez dans le péché et vous ne pouvez pas venir où ce que je veux? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il parle à propos des morts de pouvoir recevoir le royaume des vivants. C'est pour ça qu'il y a une séparation là-dessus. Autant que vous demeurez dans vos péchés, qu'est-ce que ça va dire le péché? Le péché, c'est un défaut de fabrication. À cause que le premier homme il a manqué son coup, toutes les autres générations sont venues avec des défauts de fabrication. Alors, le péché, c'est un défaut. Un défaut à laquelle la machine ne travaille pas conforme, ne travaille pas comme fou. Alors, est nécessaire une nouvelle adaptation, une nouvelle compréhension. Puis la parole de Dieu nous dit que c'est quoi cette nouvelle adaptation? Change your mind. Changez votre pensée. Transformez, renouvelez votre intelligence. Oui, mais qu'est-ce que ça va dire, renouveler mon intelligence? Une intelligence puis un savoir qui ne se trouve pas dans ce monde.
Puis Jésus l'a dit, puis les autres ne sont pas capables de comprendre pourquoi, parce que votre péché vous rend aveugle. Les péchés vous rendent aveugle de voir la lumière, de voir la vérité. Votre péché commence à vous observer puis regarder à votre propre nombril. Ça parle à propos de l'ego, ça parle à propos de votre égoïsme. Mais Jésus, si je décide de te suivre, qu'est-ce que je vais avoir en bénéfice? Qu'est-ce que je vais avoir en bénéfice? L'homme de l'ego, au-dessus de la tête, c'est de même. Toujours un intérêt en arrière. Toujours un bénéfice à l'avoir. Puis la question est, donne premier ton pas des fois. Puis après ça, tu vas voir les résultats et les bénéfices. Mais au contraire, les gens veulent savoir, premièrement, c'est quoi que je veux recevoir d'avance. Alors, si je commence à savoir, ce n'est pas une question de foi. Parce que la foi, c'est la d'évidence des choses que je ne vois pas encore dans ma main, mais je crois que j'ai déjà obtenu. J'ai déjà reçu. C'est comme si toi, tu vas commencer ton emploi, le lendemain, mais tu as déjà reçu ton chèque du mois dans ta main. Il y a bien des travails qui font la même. Ils donnent des avancements pour encourager les travailleurs. Alors, une fois que Jésus il vient parler aux hommes concernant la difficulté pour que les autres aient la misère d'avancer leur vie, c'est justement à cause du péché qu'ils sont en train de vivre. Vous n'êtes pas en train de fonctionner comme il faut parce que le défaut que vous avez de fabrication vous empêche d'avancer. C'est comme quelqu'un qui est dans le béquille, quelqu'un qui est dans une chaise roulante, qui veut participer d'une compétition pour courir puis gagner la course. Alors, ça ne marche pas. C'est moi vouloir accéder au royaume de Dieu par mes propres forces et capacités. Même avec tous mes défauts, toute ma limitation. Jésus dit, c'est impossible de rentrer dans le royaume dans cette situation-là. Est nécessaire m'y voir, est nécessaire m'y recevoir pour avoir une transformation. Puis ça, c'est la transformation à connaître Dieu et Jésus-Christ, celui-là qui l'a envoyé. Jésus parle avec les autres en train de dire, vous ne connaissez pas où est-ce que je vais. Et où est-ce que je vais, vous ne serez pas avec moi. Justement pour la même raison, à cause de vos péchés. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on mette clair dans notre vie. Il n'y en a pas un moyen terme. Il faut que je sois enraciné dans le monde, où est-ce que les péchés règnent, ou il faut que je vive enraciné dans les ciels, où est-ce que la vie règne. La parole est claire qui dit que le salaire du péché est la mort. Par contre, le connaissance de la vérité nous ramène à la vie et à la vie éternelle. Puis c'est cette vérité que Jésus nous ramène aujourd'hui et toujours, continuellement. Pourquoi que les gens ont tellement de la difficulté à survivre dans leur vie? Pasteur, vous ne comprenez pas, mais moi j'essaie, mais ça paraît que tout est sur moi. C'est simple, parce que ta vision est limitée. Ta vision, elle est terrestre. Elle est limitée. La vision terrestre est la vision par en bas. Pourquoi que la parole de Dieu, les seigneurs, ils parlent avec les Juifs à un niveau d'interdit de manger des cochons? Ben, parce que les cochons, c'est des animaux contaminés, pasteur. C'est des animaux impurs. Mais c'est drôle parce que les seigneurs, quand ils donnent une vision à Pierre, ils disent, Pierre, pourquoi que tu dis que c'est impur? Quand que tout ce que j'ai créé est pur. Les gens ne comprenaient pas, c'est un message que les Seigneurs informent. Ce n'est pas l'animal qui est impur, mais de la façon comment que l'animal s'y promène. Les cochons, c'est un des seuls animaux qui ne regarde pas par en haut. Il est toujours par en bas. Il fouille la boue. Puis les Seigneurs comparaient le peuple d'Israël comme des cochons. Vous avez les dorses rigides, pas capables de regarder moi, mais toujours dans votre propres intérêts. C'est pour ça que vous ne sortez pas de la boue. Parce que vous continuez à fouiller dans vos propres intérêts personnels, arrogants, égoïstes. Toujours. C'est pas question que la chair est contaminée, l'animal est contaminé. Non, mais c'est votre cœur, la position de votre cœur qui contamine vous autres. Puis Jésus est en train de donner ce message
Puis il parle à propos de la prophétie. Quand vous allez enlever le Fils de l'homme, vous allez savoir. Alors vous connaîtrez qui je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que mon Père m'enseigne. C'est important de savoir quand on va évangéliser. Est-ce que moi, Balthazar, quand j'évangélise, je parle à propos de moi-même? Quand vous allez évangéliser, vous parlez à propos de vous-même? Alors pourquoi pas? Parce que moi, j'ai rien à voir là-dedans. Le Seigneur dit, tu veux me suivre? Mort pour toi-même. Alors, c'est pas une question que Balthazar existe. Non, c'est Jésus en moi qui doit opérer. Alors, quand je veux parler à quelqu'un à propos de Jésus, comme Benoît fait, Nadia, puis d'autres qui évangélisent, ils parlent à propos de l'amour. Je n'ai pas venu à présenter Balthazar. J'ai venu à présenter la vie. Puis c'est cette bonne nouvelle qui anime le cœur des gens qui les écoutent. Qui attend cette bonne nouvelle. C'est formidable. Alors, plus que Jésus parle à propos des choses spirituelles, qui c'est très important de discerner puis de comprendre, plus que les Juifs, dans l'époque, voulaient ramener à des choses physiques, terrestres, intérêt personnel. Jésus vient de parler à propos d'un royaume. Un royaume qui ne finit pas. À propos d'une vie qui est une vie abondante. Une vie où il n'existe pas de problèmes, pas de soucis, pas d'inquiétude, pas de maladies, pas d'anxiété, pas de stress, la peur. Ça ne se nomme même pas dans le royaume de Dieu. Alors les autres viennent dire, de qui parles-tu? Nous sommes enfants d'Abraham. Qu'est-ce que ça va dire? Les autres entendent de s'y poser, entendent dire, à nous c'était donné la loi. De quoi tu parles? Nous sommes le peuple élu. Nous sommes le peuple choisi. Puis Jésus, encore une autre fois, il dit, vous n'avez rien compris de tout. Ce n'est pas une question de la loi, c'est une question de foi. C'est ça qu'il dit en Galates 3:7. Les véritables enfants d'Abraham, ce n'est pas ceux-là qui s'est soumis selon la loi, mais plutôt ceux qui s'est soumis selon la foi. Il y a bien du monde qui connaît la Bible, la parole de Dieu, de A à Z. Il y a bien du monde qui vont des écoles théologiques, ils reçoivent un PhD, ils sont des docteurs en théologie. Mais ça ne sauve personne. Un titre de pasteur, ça ne me garantit pas le royaume de Dieu. Si je n'ai pas la foi d'Abraham, si je n'ai pas la foi de Moïse, si je n'ai pas la foi de Jacob, les hommes qui ont abandonné complètement leur vie, leur nom, leur titre, leurs privilèges pour se rendre complètement à la volonté du Seigneur. C'est intéressant d'écouter ce que Benoît parlait à propos d'un homme qui vit selon l'esprit. Wow, moi j'aimerais ça, vivre selon l'esprit. T'es sûr? Pourquoi que Dieu donne à des certains puis des certains non? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à le faire. Pasteur, je veux marcher selon l'esprit. Je veux avoir le pouvoir dans l'esprit. Je veux marcher dans la puissance. Tu sais, avec grande puissance vient grande responsabilité. Tu es prêt à abandonner tes goûts, ta volonté, tes désirs, tes plaisirs. Peut-être tes amis, peut-être ta famille. Es-tu prêt à abandonner ton travail? Abandonner ton environnement? Aller ailleurs? Qu'est-ce que ma femme, elle vient de lire ici la matin? Les gens, ils ont peur de la souffrance. Mais quand tu viens dans la vie chrétienne, la souffrance, ça fait partie de notre appel. Pourquoi? Parce que la résistance de la souffrance ne vient pas seulement à travers des machères, mais elle vient à travers une résistance spirituelle qui ne vient pas de moi-même, mais vient de mon Père. Comment ne pas vivre la souffrance? Comment on va pouvoir démontrer au monde que Dieu est notre support? Si je souffre jamais, si ma vie est toujours merveilleuse, si ma vie est toujours belle, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de maladie, je n'ai pas de soucis. Nous servons un Dieu qui était crucifié. Un Dieu qui a souffert. Puis à travers de sa souffrance, aujourd'hui, nous enseigne à dire,
persévère. Pourquoi? Parce que la souffrance de ce monde temporaire ne se compare pas à la joie du monde à venir, un monde de gloire. Alors, c'est quoi mon problème? Un petit problème ici à droite, un problème ici à gauche, en avant, en arrière, un problème, un petit bataille qui est devant moi. C'est quoi? C'est rien à comparer le prix qui était donné pour moi. Puis Jésus essaie de parler à son peuple, les Juifs, pour accomplir la prophétie. De premièrement, parler au peuple de Dieu. Ensuite, après, les païens. Le Seigneur, dans le verset 31, dit, aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il y a des chrétiens, il y a des disciples. Ce sont deux catégories différentes. Ben, pasteur, je pensais que les chrétiens, c'était des disciples. Alors, laisse-moi demander une chose. Tout le monde ici est chrétien? Oh, il n'y en a pas beaucoup de chrétiens dans l'église. Oui. Tout le monde est chrétien. Alors, laisse-moi le dire, c'est quoi un disciple? Un disciple, c'est vivre selon son maître. Tu prêches, tu pries pour les malades, tu chasses des démons, tu enseignes la parole, tu baptises et tu envoies. Ça, c'est les disciples. Alors la question, c'est, est-ce que nous faisons tout ça? C'est très important de savoir. Un demi-disciple, ça pourrait exister, bien sûr. Comme j'ai dit, des chrétiens existent, mais des disciples ne sont pas tous. C'est pour ça que devenir disciple de Jésus, ça demande vraiment un mort physique, un mort de ton ego, un mort de ta personne, de tes intérêts personnels. Ça va dire, mon temps est à toi, d'une façon complète, entière, Seigneur. C'est complètement différent. C'est une position complètement contraire à ce qu'on connaît aujourd'hui tel que chrétien. Disciple, ça va dire une copie-collée du maître. C'est une répétition qu'est-ce qui a commencé. Oui, pasteur, mais si je suis juste chrétien, ça va dire que je ne suis pas sauvé. Non, peut-être vous êtes sauvé, oui. Mais la question, c'est que le disciple va vivre le ciel sur la terre. Un chrétien, non. Un chrétien est limité à toute chose. Pourquoi? Parce qu'il ne met pas sa foi à l'épreuve. Un disciple met sa foi à l'épreuve en tout le temps. Alors, un disciple voit des miracles à droite et à gauche, voit le surnaturel de Dieu. Un disciple reçoit continuellement des visions célestes, des informations divines. Un disciple, il y a une prophétie devant lui. Un disciple ne craint pas le défi, ne craint pas les épreuves. Ça change tout, devenir disciple. C'est pour ça qu'il dit, si ma parole est en toi, tu es vraiment mon disciple. Alléluia. Je comprends qu'il y a un certain agrandissement au niveau de devenir complètement le disciple. Je vous dis, je n'ai pas rendu là, moi. Je n'ai pas rendu là. Mais c'est de mon désir, c'est de ma volonté. Dieu connaît notre cœur. Dieu connaît nos intentions. Dieu sait très bien ici entre nous autres, ceux qui veulent garder votre zone de confort et ceux qui sont disposés à agir. Puis dans le verset 32, c'est une des choses que tout le monde veut dans la vie. La vérité vous franchira. La franchir, ça va dire une libération complète. On a parlé ici souvent à propos de lâche prise. C'est ça que ça va dire affranchir. C'est te déconnecter complètement, te déraciner du monde pour que ta racine commence à être connectée et recevoir l'information céleste. La vérité vous affranchira. Mais les gens du monde demandent, mais nous sommes déjà libres. C'est ça qu'on dit à Jésus.
Mais comment tu dis que nous sommes esclaves? Nous sommes libres? Non, vous êtes libres de façon externe. Mais intérieure, vous êtes tout esclaves. Parce que la véritable prison du monde, c'est celle-là de les penser. Ce n'est pas une question visible. Ce n'est pas une question physique. Non, c'est une question mentale. C'est la pire prison de l'humanité. Il y a des gens qui maintenant, pendant que nous sommes ici en train de partager cette bonne information, ils sont des gens qui ont peur de sortir de leur propre maison. Parce qu'ils ont peur de sortir, de pogner une maladie, d'avoir un accident. Il y a des gens qui ont peur d'avoir un contact avec un autre humain. Pourquoi? Parce qu'ils étaient emprisonnés. Les gens qui étaient emprisonnés, pourquoi? À cause d'un mensonge. Le mensonge que le monde donne comme une information. Qu'on voit partout d'aujourd'hui dans les nouvelles. Cause la division. Si toi t'es divisé, tu n'es pas affranchi encore. Non, je suis palestinien. Non, je suis ukrainien. Non, je suis par la Russie. Non, je suis pour Israël. Non, je suis... Wow! Ton royaume, ce n'est pas de ce monde, mon frère et sœur. C'est qu'est-ce que Jésus nous a dit. Ton royaume, ce n'est pas dans ce monde. Alors n'expérimente pas prendre le bord de quelqu'un. Parce que maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de voir sur la télé? C'est un scénario monté. Le monde, c'est un théâtre. Puis Jésus était essayé de transmettre ça au monde, aux gens. Si tu veux continuer à rester, à observer le théâtre, puis les gens qui te donnent l'information vont jouer avec ta tête. Pour que tu sois quoi? Divisé. Une fois que tu es divisé, tu n'es pas centralisé. Puis où est-ce qu'il y a la division, il n'y en a pas l'Esprit de Dieu. À partir du moment quand tu deviens divisé, mon frère et soeur, l'Esprit de Dieu a la difficulté à opérer en toi. Le Seigneur dit, je suis le Dieu de présent, je suis le Dieu de moment. Je ne suis pas le Dieu de le lendemain. Maintenant, commence à être conscient de ton existence, conscient de ton présent, conscient de ton être. Parce que tel comme je suis, vous devrez être pareil. Ce n'est pas la parole qui dit, ne vous inquiétez pas de rien. Qu'est-ce que ça va dire rien? Hein? Aucune raison. Rien, ça va dire rien en français. L'absence de quelque chose. Alors, s'il y a une inquiétude dans l'être humain qui s'est dit qu'il y a l'Esprit de Dieu, il y a une division. Et tout ce qui cause division entre les enfants de Dieu ne vient pas de Dieu, mais vient de le monde, vient de l'ennemi. Lui, c'est son jeu principal. Quand ils sont divisés, ils sont plus faibles. Puis les jeux que l'ennemi opère depuis le commencement, c'est la même chose qu'il fait au Josué. Quand il a voulu détruire Adam et Ève, faire les deux sortir du paradis, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais attaquer la femme, comme ça je vais diviser les deux. Alors vous voyez comment c'est pas nouveau les stratégies de l'ennemi. Mais l'important, c'est qu'il faut que vous sachiez la vérité pour qu'il vous soit vraiment affranchi. Qu'il vous soit libre. Être libre, c'est pouvoir se coucher à soir sans même pas penser le lendemain. Il y a des gens qui ne dorment pas à soir, en train déjà de penser qu'est-ce qu'on va faire demain. Il y a encore du monde dans les églises qui dit complètement changé, transformé, mais qui vivent encore hantés par ses passés. Quand la parole du Seigneur dit, je ne me souviens pas de qui vous êtes. Je ne mets pas votre faute sur votre visage. Je ne me souviens pas de vos erreurs. Puis la personne regarde et dit, oui, vous ne vous souvenez pas, mais moi, oui, Seigneur. Comment je peux vivre cette vérité si je ne décide pas de recevoir ces paroles? Si vous recevez ma parole, vous serez vraiment mes disciples. C'est là où toute la cochonnerie commence à tomber dans notre vie. Frustration, inquiétude, peur, dépendance, addiction,
dépendance, que ce soit la boisson, la cigarette, la drogue, que ce soit la pornographie, que ce soit la dépendance affective, un grand mal qui existe aujourd'hui dans la société. Des femmes qui se font briser complètement parce qu'elles sont dépendantes des hommes. Ah, il faut que j'ai quelqu'un dans ma vie, j'ai besoin d'un compagnon. Non, vous n'avez pas besoin d'un homme, vous avez besoin de Jésus dans votre vie. Amen. Commence à connaître Jésus, puis vous allez faire des meilleurs choix dans votre copain. Les hommes célibataires commencent à voir une communion avec Jésus pour qu'ils puissent envoyer une femme. Comme dans Proverbe 31, 32. 31. Yes. Il n'y a pas de Proverbe 32, hein? Oui, une femme excellente. Pas la femme autoritaire qui veut mettre les maris en bas. Non, mais plutôt la femme qui va rebâtir son mari, va dire, go. Parce que je sais que plus que tu es grandi, plus que moi aussi j'avance avec toi. Amen. Alors, c'est passer du temps avec les seigneurs pour que Dieu puisse te montrer la voie, montrer les chemins, te donner discernement. Quand tu dis, Seigneur, donne-moi un homme de Dieu qui pourra me donner le support, un homme qui puisse m'aimer comme je dois être aimé, tel que femme, un homme qui peut prendre soin de moi dans ma maison, de mes enfants. Dieu va attendre tes prières, mais c'est important que toi aies la patience. Parce qu'une fois que tu pries au Seigneur, l'ennemi va faire quoi? Attends une minute, je vais envoyer quelques-uns pour toi. Il va sortir le gars du bar, il va sortir le gars des danseuses, il va sortir un trafiquant de drogue. Oui, puis ces gars-là, ils vont arriver tout... oh, bonjour, comment ça va? Vous êtes une belle... avec une croix dans le cou, oui. Si vous allez dans les prisons, où il y a beaucoup des hommes dangereux, il y a presque tous des croix partout dans leur corps. Ça va dire qu'ils sont sauvés? Non. Pas du tout. Alors, ne vous laissez pas être impressionné par ce que vos yeux voient, mais ayez le discernement de l'esprit. Si vous êtes vraiment affranchis, puis vous ne vous inquiétez pas, toutes les hommes qui vont apparaître devant vous autres, Dieu, le Saint-Esprit va vous dire, pas lui, c'est là, non, il n'y a rien, c'est pas moi qui ai envoyé, non, dégage, sors, donne même pas des chances, ah, envoyez-la. Puis vice-versa, frères et sœurs. La même chose, ça marche au contraire. Les hommes qui brûlent, qui ont des désirs, puis tout ça, ont besoin d'une femme, donner le support. En sachant que pendant que lui est dans l'œuvre de travail de Dieu, la femme prend soin de sa maison, de ses enfants, elle prend soin. Puis quand l'homme arrive, fatigué, brûlé du travail, elle est là pour donner le support, pour pouvoir vous servir, donner l'assistance. Quel bonheur être retourné à la maison, notre pont d'appui. Retourner à la maison, entendre savoir que tu vas recevoir un câlin de quelqu'un qui vous aime. C'est merveilleux. Mais est nécessaire que je suis affranchi du monde. Le monde veut te montrer une réalité qui va te coûter cher plus tard. Pourquoi? Qu'est-ce que le monde présente? C'est facile, c'est accessible et gratuit. Avez-vous déjà les trafiquants de drogue, comment ils font pour rendre les gens dépendants? Hey, viens ici. Combien? Ah, mais c'est gratuit, prends-le. Un cadeau pour toi, regarde comment c'est bon. La vie est belle. Après la première dose, la deuxième dose, la troisième dose, oh, c'est pas lui qui va venir vers toi, mais c'est toi qui vas venir vers lui. Hey, j'ai besoin, s'il vous plaît. Là, ça change complètement. Pourquoi? L'être humain veut les choses faciles. Nous sommes dans une génération, je parlais avec mes filles hier, elles disaient, papa, aujourd'hui, nous sommes plus intelligents, la société, nous avons beaucoup plus de connaissances, d'informations. J'ai dit, t'es sûr? Laisse-moi te montrer quelque chose. Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est pas fou, hein? Il y a une certaine vérité en arrière de ça. J'ai dit à elle, avant, dans le temps des papas, quand j'étais jeune, ou des grands-papas, on savait c'était quoi une femme.
on savait c'était quoi un homme, un macho, un homme alpha. Hein? On ne s'y trompait pas quand on regardait une femme et dit, vous, elle. Elle acceptait, elle recevait, elle dit, oui, madame, mademoiselle. Oui, non. Elle dit, oui, mais c'est quoi le rapport? Ben, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qu'on devrait appeler la personne. On ne sait pas quelle toilette on devrait rentrer. Quand on se croise dans la rue, on sait ça si on vient de passer dans une femme, un homme, un chien, un cheval. On ne sait pas. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait nommer n'importe où ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on soit. Alors j'ai dit, est-ce que ta génération est devenue plus intelligente? Pas vraiment, j'ai dit oui. La connaissance, il n'y a rien à voir avec sagesse. Notre génération, on avait peu d'informations, mais beaucoup plus sage. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'informations, zéro sagesse. Parce que ne pas savoir la différence entre une femme et un homme, entre un cheval et un chat. Me lever le matin, puis savoir qui je suis, non, je ne sais pas, aucune idée. Alors, il y a un problème là-dedans. Puis c'est ça les stratégies de l'ennemi. Qu'est-ce que cette confusion, ça donne? Division. Destruction des familles, destruction des sociétés. Plus que la société est détruite, divisée, plus que l'ennemi a de quoi? Force dans ses mains. Puis ça, ce n'est pas une nouvelle, parce que ça, c'était déjà prophétisé dans le fin du temps. À propos de la connaissance, elle va augmenter, par contre, la sagesse va disparaître. Alléluia. Alors, frères et sœurs, dans la parole, Jésus donne l'affirmation en train de dire, vous ne pouvez pas me suivre parce que vous êtes d'en bas. C'est laquelle raison pourquoi que les gens sont d'en bas? C'est à cause de quoi? À cause du péché. C'est le péché qui retient les gens au monde, à la terre, à la perversion, à ne pas connaître la lumière, plutôt vivre dans la ténèbre. Une personne qui vit dans le péché n'est pas capable de discerner lumière et ténèbres. Il pense que c'est toute la même chose. C'est pour ça que les gens des New Age sont en train de vivre des merveilles sans savoir qu'est-ce qu'ils sont en train d'adorer. Parce qu'ils pensent que tous les anges de lumière qui apparaissent devant les autres, c'est divin, c'est de Dieu. Non! La parole il dit si Satan veut se déguiser comme ange de lumière, ils peuvent le faire. Pourquoi? Pour décevoir les gens. Puis aujourd'hui, les gens qui sont de plus en plus de New Age, en train de grandir, en train d'exploser dans le monde. Pourquoi? On accepte tout. Tout est possible. Tout est permis. Puis c'est drôle parce que cette phrase, où ce que tout est permis, vient dans le livre écrit pour Albert Pike. C'est un des plus grands satanistes maçons qui a déjà existé. C'est lui qui a rédigé l'histoire de l'humanité pour 2030, 2040 et les années qui s'en viennent. Pensez-vous qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, présentement sur la Terre? C'est de quelque chose d'extraordinaire et de nouvelles choses? Non, pas du tout. C'était planifié. Planifié. Gérer guerre, gérer maladie, infirmité, virus, contamination, injection, médicaments, maladie. Oui, tout ça a été programmé depuis de longtemps. Agenda LGBTQ, ça est devenu le même? Non, programmé. Toute sans exception, frères et sœurs. C'est pour ça que je vous dis, nous vivons dans un théâtre qui était bâti complètement pour décevoir beaucoup du monde. Plus que nous sommes une société complètement remplie d'informations, selon dit ma fille, les taux de suicide augmentent énormément. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de marcher contraire à qu'est-ce que la science parle à propos de la évolution. Je me gratte la tête et dis, voyons donc, où est-ce qu'il y a l'évolution là-dedans?
Alléluia. Alors, c'est important que j'ai saisi l'information que Jésus me transmette. La même chose qu'il a parlé, c'est la même chose qu'il devait avoir dans votre prononce, dans votre bouche, dans votre, de votre argument. La même chose. Jésus n'a jamais voulu faire des différences entre lui et nous autres. Quand il lui dit « Je suis lumière du monde », qu'est-ce qu'il dit à propos de vous autres? Vous êtes aussi lumière du monde. C'est ça qu'il parle en Jean 8, 12 et 14. Alors vous pourrez dire aux gens, une fois qu'ils vous reconnaissent votre identité, qui vous êtes, je ne suis pas dans ce monde. C'est pour ça que quand je parle, les gens ne comprennent pas. J'ai beaucoup de conflits quand je commence à parler à propos de la spiritualité avec les gens. Les gens disent, Balthazar, t'es fou, t'es malade, je comprends rien, qu'est-ce que tu parles? Puis je dis, c'est normal et simple. Parce que je suis d'en haut, puis vous êtes ici d'en bas. C'est très simple de comprendre. Ils ne sont pas capables de saisir l'information de l'esprit. Parce que leur péché leur rend trop aveugle. Jésus parlait de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie en lui-même. » Là-dessus, les pharisiens l'ont dit, « Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus lui répondit, « Quoique si rende témoin de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais de où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens et ni d'où je vais. » C'est la même chose quand je pose la question des gens dehors. De où est-ce que vous venez? Où est-ce que vous y allez? Pourquoi que vous êtes ici? Répondez-moi. Une personne ne sont pas capables de dire, ne sont pas capables d'écrire, ne sont pas capables de parler à propos de 3 simples questions. Puis c'est la question plus importante de ton existence. De où est-ce que tu viens? Jésus vient de parler ici dans cette verset. Je sais d'où est-ce que j'ai venu et je sais où est-ce que je m'en vais. C'est pour ça qu'entre moi et vous autres, il y a un conflit. Parce que les êtres de lumière, il y a une difficulté à transmettre des êtres qui marchent dans les ténèbres. Frères et sœurs, nous avons devant nous un grand mystère à recevoir, puis à changer. Notre vie, puis la vie des cieux qui nous entourent. Qu'est-ce que je dois faire, pasteur? Tu devais parler comme Jésus. Simple, de même. Sans s'inquiéter. Hein, Benoît? C'est comme ça que tu évangélises, parfois. En donner des lettres d'amour au monde. Attirer la curiosité du monde. Je vous dis, frères et sœurs, si vous commencez à parler comme ça, vous allez attirer pas mal de curiosité. Les gens vont capoter et dire, t'es bizarre. Quand ils vont commencer à te dire que t'es bizarre, peut-être tu es dans la bonne voie. Peut-être tu viens de comprendre ta réalité. Quand les gens sont désespérés, en train de pleurer dans des situations difficiles, tu vas rentrer avec un esprit de joie dans la situation. Oh, c'est quoi le problème? Conte-moi, c'est quoi le problème? Laisse-moi vous aider. Non, mais tu ne comprends pas, d'ici à 1 mois, ça va... Wow, d'ici à 1 mois, pourquoi on n'a pas vécu aujourd'hui? Pourquoi vous avez des soucis si d'ici à 1 mois, même pas encore arrivé? Pourquoi vos inquiétudes? Pourquoi vos attachements? Laisse-moi comment vous affranchir. Laisse-moi vous dire comment vous affranchir. Il y a des gens qui disent, oh non, on a besoin de prier pour les gens qui sont possédés, pour les malades. Je dis, tu n'as même pas parfois besoin de prier pour les gens qui sont possédés. Laisse-lui savoir qui il est, puis l'esprit, ça va sortir tout seul. Si le possédé se rend compte qui Dieu est et quelle est son identité, il va crier, Abba Père, Jesus. Les démons vont s'enfuir seuls. N'est pas besoin de Balthazar, n'est pas besoin d'un prophète, n'est pas besoin de personne. Quiconque invoque sera
Sauver, ça va dire sozo. Sauver, sauver, guérir et délivrer. Quiconque, n'importe où, n'importe à quelle heure, n'importe à quel moment, criez le nom du Seigneur. Invoque-le nom du Seigneur. Tu n'as pas besoin de venir en église. Tu n'as pas besoin, peu importe, être une vie religieuse. Non, quiconque, invoque-le. Puis tu recevras la délivrance. Tu vas recevoir la guérison. J'ai vu cette semaine sur Internet qu'à cause du chaos qui se passe en Israël puis la Palestine, des milliers de Palestiniens qui n'ont rien à voir là-dedans avec cette guerre, ce conflit. Des familles qui étaient désespérées, se cachaient. Des familles qui étaient en train de pleurer ensemble. Des familles qui ont perdu leurs enfants, leurs maris, leurs femmes et qui sont désespérées. Qu'est-ce qui se passait, pasteur? Simple. Jésus apparut pour les autres. Jésus lui-même, pendant que les chrétiens ne peuvent pas rentrer dans la Palestine, Jésus disait, attends, laisse-moi y aller. Pendant que les Palestiniens criaient, arrête cette guerre, sauvez nos familles, sauvez nos enfants. Leur cri était attendu de Dieu. Puis le Seigneur s'est présenté lui-même à plusieurs familles. Alors, frères et sœurs, pourquoi m'inquiéter? Puis pourquoi ne pas prendre la réalité que Jésus nous avait promis? Pourquoi ne pas vivre la paix qui lui nous a promis? Nous sommes en train d'arriver proche de la fin de l'année. On va rentrer en 2024. Il y a quelqu'un déjà qui a fait des plans pour 2024? Hein? Non? OK. Faire des plans, c'est une chose. Mais vouloir vivre dans le plan, c'est une autre chose. OK? Tu peux faire les plans, mais ne sois pas dépendant de le plan qui va venir. Ça va dire mettre ma dépendance là-dessus. Non. Mettre des expectatives. Il y a bien du monde qu'il faut vivre dans ce même. Je vais vous mettre une expectative qui est de 2024, ça va être arrivé. Ça. Wow, bravo. L'expectative est bonne. Mais s'il n'arrive pas, s'il n'arrive pas, j'ai pas envie de vivre. M'excuse. Ta expectative est placée dans la mauvaise place. Mes expectatives, c'est que chaque jour, c'est un jour de gloire. Je me réveille en glorifiant le Seigneur, puis je me couche, les rendre grâce. Bonheur. Puis c'est comme ça que je vis à chaque soir, puis je dorme comme un enfant. Je dorme dans la paix du Seigneur. Puis ça change notre avenir. Ça va changer ton comportement. Les gens qui sont plus stressés, sont plus nerveux, plus inquiets, ça va changer ta vie. Ça va même guérir ton corps. Parce que l'inquiétude, les stress, ça te rend malade. Alors, frères et sœurs, nous avons un témoignage de vie à donner à l'extérieur. Alors, sois la première personne qui, à partir de lundi, tu vas arriver à ton travail, puis tu vas rentrer en sifflant. En soufflant. Puis les gens ils vont te regarder. As-tu des raisons de souffler, de chanter? Ah oui, j'en ai plein. Laisse-moi te présenter mon royaume. De quoi tu parles? Tu n'es même pas riche. Tu travailles ici dans la ménage. Ah, parce que mon monde, ce n'est pas votre monde. C'est pour ça que tu ne comprends pas. Je viens d'en haut et tu es toujours d'en bas. Alors, laisse-moi te montrer un chemin. Ça change beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Plus dans mon travail que les gens commençaient à comprendre ma témoignage de vie, les gens ils changent même les comportements, comment parler avec moi. Ils commencent à développer un respect envers toi. Je vois les gens, les filles de mon travail qui parlent avec l'autre, c'est F ici, F là-bas, puis F là, puis parlent mal, puis tout ça, puis pas de ça. Puis je suis loin, distante. Mais quand ils tournent vers moi pour parler avec moi, je dis, Francisco, une fois j'ai pogné mon boss.
J'étais travaillé dans son... Ouais, c'est Francesco qui m'appelle au job. Non, pas Francesco, Nadia. Je peux pas dire, il y a des enfants qui regardent. Alors, partenariat dans sa cour, puis un autre char qui est venu, le gars peut-être s'est trompé, puis lui il a dit, il est venu enragé, puis il dit, hey, c'est ma cour, c'est mon terrain, puis Francesco, dis à cette... je sais que tu parles pas de même, là, mais dis à cette gars qui enlève sa voiture, tu sais, je le regardais comme ça, je dis, t'es sérieux? OK, fais à ta façon. OK, je vais m'arranger de le faire de ma façon. Mais dis pas moi quoi faire. Parce que ma façon de dealer, ce n'est pas la vôtre. Ma façon d'agir, ce n'est pas la vôtre. C'est important, mon frère et soeur, qu'à travers de ta action, dans tes témoignages de vie, les gens commencent à te regarder différemment. Ils savent que tu es différent de toutes les autres. Ils savent que ta témoignage, elle est légitime, elle est vraie, elle est réelle. Allons-y changer. Allons-y transformer. De plus en plus de vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.